Et nous disons merci à Christine Genet de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal qui nous a rejoints pour cerner cette notion de santé mentale chez les premiers répondants. Bonjour, Madame Genet. Bonjour à vous. Alors, vous avez travaillé sur cette question, mais on apprend qu'en 2023, quelques 200 intervenants ont saisi la Commission des accidents du travail du Manitoba pour obtenir des compensations pour des problèmes psychologiques. Pourquoi est-il important de prendre cet aspect en considération chez les premiers répondants? Chez les premiers répondants, c'est particulièrement important de s'intéresser à ce défi-là de la santé mentale parce que c'est une population qui est particulièrement vulnérable. C'est une population qui est exposée à répétition à des événements qui pourraient être potentiellement traumatiques pour certains. Ils vivent dans un état plus constant de stress aussi de par leur travail, de par ce à quoi ils sont appelés sur quoi ils sont appelés d'intervenir. Donc, c'est vraiment une population là et de plus en plus, on essaye d'en parler, de les sensibiliser à l'importance d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les démarches se font davantage sentir là, au niveau de la reconnaissance de leurs blessures opérationnelles. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vient jouer. Avec ce dernier incident, des pompiers lancent un appel pour une meilleure offre de services de santé mentale. Y a-t-il un besoin de limiter une certaine banalisation? Quel facteur faut-il prendre en compte ici? C'est quelque chose on entend souvent, ce besoin-là d'avoir une offre de service qui est aussi spécialisée à cette population-là. Il y a de l'offre de service dans la population générale, il y en a des ressources en santé mentale, mais ces intervenants-là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que souvent ces intervenants-là, ils vont diriger la population vers ces ressources-là. Quand il semble que la population est en détresse, fait qu'eux, d'aller consulter ces mêmes ressources-là, ça peut être un peu plus difficile. Et ça prend des intervenants aussi qui sont formés à la réalité des intervenants d'urgence. Donc, ils sont très sensibles au fait de ne pas vouloir traumatiser le psychologue, le psychothérapeute avec qui ils vont faire affaire. Fait que cette importance-là là, d'avoir ces services-là et aussi pour certains que ça soit fait de façon régulière, qu'il y ait un suivi qui est statutaire un peu dans leur procédure de travail. Comme ça, ben c'est pas stigmatisant d'aller consulter parce que ça fait partie de l'emploi que d'aller chercher de l'aide à certains moments. Donc, ça enlève cette stigmatisation-là et c'est une des barrières importantes à la recherche d'aide chez cette population-là de travailleurs. La stigmatisation, qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, ça peut être important là, de briser cette barrière-là en rendant ça un peu obligatoire, mandataire là, d'aller faire ces consultations-là. Oui, mais leur métier ne suffit pas, ou du moins, le contexte professionnel n'est pas le seul élément que vous prenez en compte lorsque vous parlez des premiers répondants pour des conditions mentales. Non, quand il y a des enjeux de santé mentale chez les gens, c'est jamais unifactoriel. Il y a toujours plusieurs facteurs qui viennent s'ajouter. Donc oui, il y a le milieu de travail, il y a le contexte d'exposition à des événements traumatiques, mais il y a aussi la culture organisationnelle qui peut venir jouer. La culture du travail aussi, quand on est un premier répondant, généralement, c'est beaucoup plus masculin. Donc, les hommes ont tendance à vouloir plus prendre soin d'eux-mêmes et pas aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc ça vient s'ajouter. Ces gens-là vivent pas dans des vases clos, ils vivent dans une famille, il peut y avoir des conflits familiaux, ils vivent dans une société aussi. Donc, tous ces facteurs-là s'ajoutent pour vulnérabiliser l'individu puis le rendre plus fragile au niveau de sa santé mentale. Alors finalement, c'est une forte conscience professionnelle qui va porter le sens du devoir, un peu, qui va prendre le pas carrément sur tous les risques. Est-ce que ça ne pose pas un problème de ressources finalement, ou bien de stigmatisation, de tabou dans la société? C'est des gens qui se perçoivent eux-mêmes comme davantage, pas sauveurs, parce qu'ils se pensent pas nécessairement comme sauveurs, mais sont là pour aider les autres. Si on pense aux pompiers, par exemple, c'est inhumain d'aller dans le feu versus courir contre le feu. Si nous, il y a un incendie qui arrive, notre réflexe, ça va être de sauver. Eux, leur réflexe, c'est de rentrer à l'intérieur. Fait que la notion de gestion du risque est aussi différente. Donc, ils veulent pas non plus surcharger le système. Donc, je suis pas si pire que ça. C'est pas si grave que ça. Donc, ils vont banaliser beaucoup. Pour certains, en tout cas, ils vont banaliser ce qu'ils vont vivre. Donc, c'est là l'importance aussi de ce dépistage entre collègues, même cet effet-là d'être soucieux les uns des autres, de quand on voit que notre collègue va peut-être moins bien, de pas hésiter à ouvrir la discussion, de lui demander comment ça va, puis de le référer vers des ressources d'aide pour essayer justement d'avoir ce discours-là de on peut mettre le genou à terre, on peut avoir besoin d'aide, puis c'est correct de le faire. Mais en 30 secondes, Madame, oui. Y aurait-il d'autres pistes de solutions d'ordre officiel, en dehors des milieux internes, milieux professionnels?
Ben c'est sûr d'avoir des sensibilisations au niveau plus politique. C'est quelque chose qui commence à se faire au Québec, d'avoir des politiques de briser la stigmatisation au niveau de la santé mentale, au niveau du suicide, au niveau des blessures de stress opérationnel. Donc ça, déjà, si on a une posture plus gouvernementale qui soutient ça, ça va aider aussi les organisations à appuyer ça. Puis au final, ça va aider les travailleurs. Et c'est un engagement qui a déjà été pris. Christine Genest, c'est très édifiant de vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Puis je vous rappelle juste, s'il y a des gens qui ont des besoins d'aide, la ligne 988 est là aussi pour soutenir les gens qui pourraient présenter de la détresse. Donc, je vous encourage à l'utiliser au besoin. Merci. Au revoir. Merci.